Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo Get Ready With Me avec cette petite palette, c'est la Dollhouse de Blend Bunny Cosmetics. C'est pas une palette qui est très récente, mais c'est une palette qui faisait partie de ma rotation de juillet. Et comme vous le savez, j'ai été un peu coincée avec ma conjonctivite en juillet. Du coup je vous filme la vidéo du crash test ou du test de cette palette maintenant. Alors pour l'accompagner j'ai choisi ces deux produits pour le teint. Donc là j'utiliserai les blushs de la palette Charlotte Tilbury et là l'highlighter de la palette. Et donc là j'utiliserai un highlighter de la palette de Cosmic Brush. Donc sur ce je vous laisse avec le make-up. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres produits de ma rotation du mois d'août que je vous mettrai par là, que vous voulez voir en action, n'hésitez pas à me le dire. Sachant que je vais pas filmer beaucoup au mois d'août parce que je suis en vacances, donc je vais vraiment faire des vacances off, sans vidéo, montage, etc. Voilà. Allez, bon make-up. Donc voilà, je vais mettre les scotch. Comme vous avez pu voir, je vais utiliser ma palette Dollhouse de Blend Bunny. Et voilà, je vais faire un make-up classique. J'ai pris ma base à paupières Too Faced. En ce moment c'est celle que j'utilise vu que c'est un petit format et que j'avais été un peu lassée de la P-Louise. Je me suis dit que c'était pas mal de prendre la Too Faced. Donc je l'applique au doigt. Bon, des fois je l'applique au doigt, des fois je l'applique avec le pinceau qui me sert à mettre l'anti-cerne. Là comme j'ai pas mis l'anti-cerne vu que j'ai mis les scotch, je le mettrai après. Toujours le crayon ELF pour faire les sourcils. Et voilà, comme d'habitude c'est la routine habituelle. Alors, ça y est, je suis en vacances pour 3 semaines. Je suis contente d'être en vacances. Je sais pas si ce sera très reposant parce que, comment dire qu'avec les enfants, les nuits sont un peu compliquées d'habitude. Donc on va voir, là on va les récupérer chez les papis et mamies. Donc, ils vont sans doute nous faire un peu la gueule. Parce qu'ils sont restés... ils sont restés un mois chez papy et mamie. Ils sont restés un mois séparés en plus puisque ils étaient... On les laisse... Il y en a qui vont chez mes parents et d'autres chez mes beaux-parents donc... Et ils échangent, ils ont fait moitié-moitié. Ils ont fait 15 jours chez mes parents et 15 jours chez avec ma belle-mère. Donc ça fait faire un mois qu'ils ne nous ont pas vus et un mois qu'ils ne se sont pas vus. Enfin non, ils se sont vus quand ils ont fait l'échange. Donc ça fait 15 jours qu'ils se sont pas vus, mais ça fait un mois presque qu'ils nous ont pas vus. Ça va être sympa quand on va les voir. Bon là j'ai ressorti mes livres de balade pour aller voir des trucs sur les sentiers d'Émilie. Ça en général c'est pas mal. C'est des petites balades de maximum 2-3 heures. Et en général pour les enfants c'est pas mal de les occuper en pique-nique. Voilà. On va faire ça s'il fait beau. Donc là je vais utiliser le fard porcelaine pour faire mon dessous de sourcil. Celui-là je l'ai déjà utilisé. C'est la 3e fois que j'utilise cette palette. Parce que je l'avais déjà utilisé un petit peu dans ma rotation de juillet. Je l'avais utilisé une fois et je l'ai commencé à l'utiliser en août. J'ai utilisé une 2e fois. Et ouais, bon, pour l'instant je l'aime bien. J'ai pas testé encore tous les fards parce que j'ai testé cette ligne là, la ligne des kakis. Et j'ai testé aussi... Après j'ai fait un mélange avec des violets. J'ai pas fait forcément utiliser une ligne complète. Et là, on va essayer d'utiliser une ligne complète. Donc je vais partir sur la ligne des roses. Parce que je l'ai pas utilisé encore celle-ci. Donc on va utiliser le Baby Doll. Qui est ce rose clair ici. Je sais pas si vous verrez. Moi je vois pas le retour caméra parce que j'ai pas mes lentilles. Je les mettrai demain parce que demain j'ai un stage de pole dance. Mais là aujourd'hui, je me suis levée tard, j'avais la flemme de les mettre. J'ai dit bon, on va mettre les lunettes. C'est bien pigmenté, ça se travaille bien.
Ensuite on prend le fard qui s'appelle rouge, qui est juste là, au centre de la colonne. Je les tape un peu pour éviter qu'il soit trop poudreux, et là je vais en mettre un peu sur la partie du coin externe, en remontant vers le sourcil, et je remonte jusqu'à moitié de l'œil à peu près. Et ensuite je fais pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez, parce que je vais peut-être prendre mon miroir, comme ça vous verrez mieux. Alors je sais pas chez vous, mais ici le temps, on se croirait pas en été. Après la canicule de l'année dernière où on crevait de chaud, bon j'avoue, je préfère ce temps-là. Même si c'est triste entre guillemets pour les vacances, bon voilà. C'est bien aussi de ne pas crever de chaud, que les animaux ne crèvent pas de chaud, que les cultures ne se sèchent pas sur pied, que l'herbe ne se sèche pas sur pied. Et on voit dans les départements où il fait très très chaud, il y a quand même beaucoup plus de feux de forêt. Enfin dans les pays aussi où il fait très chaud, il y a beaucoup plus de feux de forêt. Donc au final ce temps-là, même si il fait pas le bonheur des vacanciers, c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà. Même si effectivement j'ai froid. La dernière fois je suis arrivée au boulot, j'ai fait mais c'est pas possible. Je suis partie le matin, il faisait 13 de chez moi, j'arrive au boulot, après mes 100 km là, et j'arrive, il faisait 9. J'ai fait mais... Oh bah c'est un beau temps pour un 1er novembre. Et enfin, je vais prendre un pinceau plus petit, c'est un Sana Sephora, et je vais prendre la teinte plume qui est là. Voilà, donc c'est... voilà, j'aime bien ce principe chez Blend Bunny, c'est de ranger les palettes pour que ce soit sans prise de tête. Vous n'avez pas à vous en faire, puisque les couleurs sont classées comme vous voulez. Voilà, si le matin vous voulez faire un dégradé, ben vous avez les couleurs pour faire le dégradé, quoi. Vous ne vous posez pas la question. Les couleurs, elles iront bien ensemble. Après, si vous voulez les mélanger comme vous voulez, vous pouvez aussi. Mais j'avoue que les palettes, des fois, quand c'est classé tout mélangé, enfin, quand c'est pas classé justement, quand c'est tout mélangé, je pense à la... C'était la Jade, je crois, de Colourpop. Je sais plus si elle s'appelle comme ça. Ou celle de Mitchell aussi. Les grandes palettes de Mitchell, là. Moi, là là, c'est le bazar. J'aime bien, j'avoue, quand c'est quand on peut facilement trouver les harmonies qui vont ensemble. C'est mon côté feignasse. Hop, donc là je reprends mon précédent pinceau et je vais essayer de blender tout ça pour que ça se mélange. Alors ça se mélange bien, il n'y a pas de souci. C'est pas patchy. Donc voilà pour les mats. Alors pour les lumineux, je vais utiliser celui toujours de la colonne. Donc celui-là ça s'appelle le Little Sister. Et de l'autre côté il y en a un qui s'appelle Tulle qui a l'air beaucoup plus clair. Donc peut-être que je le mettrai en topper. Donc on va commencer par le Little Sister. Alors j'essaie au pinceau plat. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va bien voir si ça fonctionne. Si ça prélève quelque chose. Bon, il n'y a rien qui vraiment se prélève. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc je vais passer sur le pinceau en silicone. Normalement j'ai moins de soucis avec le pinceau silicone. Voilà, là j'ai quelque chose, j'ai de la matière. Ah oui, là tout de suite, j'ai de la matière, ça s'étale. On peut le faire au doigt hein, aussi. Moi je le fais au pinceau silicone parce que j'aime pas mettre les doigts dedans. Après il faut le déposer et l'écraser un peu pour bien que la couleur se dépose correctement. Donc, je prends un peu mon petit pinceau, voilà. Je fais pareil pour mon autre œil. Et voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être... Je filmerai peut-être encore une ou deux vidéos. Mais il n'y aura pas beaucoup de vidéos pendant les vacances, clairement. Déjà celle-là, je me suis un peu fait violence pour la filmer parce que j'étais pas hyper motivée. Je suis un peu fatiguée là, j'avais envie de faire autre chose.
Et j'avais pas hyper envie de filmer, mais bon, je me suis dit bon, allez, je vais filmer un peu, les enfants sont pas encore là donc j'en profite. Et comme monsieur en plus il se sentait pas très en forme là tout à l'heure, on a dit bon bah on va pas sortir. Mais voilà, je sens que... Franchement je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner à la rentrée mais je me pose des questions. Alors là j'ai pris la couleur la plus claire qui s'appelle Tulle qui est là ici. Et je vais la mettre en coin interne, un petit peu. Et surtout la mettre par dessus en fait. Pour rendre le truc un peu plus lumineux et un peu plus clair. Parce qu'il est assez rosé. Voilà ce que ça donne avec le lumineux. Je sais pas si vous verrez bien, moi là je ne vois rien. Hein. J'ai utilisé toute cette colonne. Donc voilà la deuxième colonne en partant de ce côté là qui est ma droite. Donc vous, peut-être que ça sera votre gauche, je ne sais pas. Puisque je confonds ma droite et ma gauche. C'est un petit peu embêtant. Hein. Heureusement que je m'occupe principalement d'animaux morts. Hein. Donc voilà ça. Là je suis partie du boulot, j'avais essayé de tout mettre, de rien laisser en suspens. Donc normalement tout est bon, il n'y aura pas de soucis. Toc toc toc. Ouais je vais pas enlever mes scotch tout de suite, je vais mettre un peu d'eyeliner. Faut que j'utilise celui-là. Franchement je l'aime pas, à chaque fois que je l'utilise je vous le dis que je l'aime pas, mais bon. À un moment il faut quand même utiliser un peu les produits. Voilà, ça c'est fait. Je pense que j'en ouvrirai peut-être un autre. Je sais que j'ai l'Anastasia que j'aimerais bien tester. Je parle pas trop quand je mets l'eyeliner parce que je suis concentrée. Comme la tomate. Oui, elle était nulle, je sais. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir décoller les scotch. Mettre l'anti-cerne, On va commencer par celui-là parce que ça va peut-être un petit peu plus séché. Bon, ce côté-là est moins beau. Il est un petit peu bavé. Voilà ce que ça donne. Va pour l'anti-cerne. Alors j'ai fini le C1, donc je suis passée au C2 qui est plus quand même la bonne couleur. Si jamais je devais racheter un produit comme ça, clairement c'est plutôt cette couleur que je prendrais. Parce que c'est vrai que quand j'avais commandé je savais pas quelle teinte correspondait. Donc c'est le Conceal and Define et la teinte c'est le C2 pour ma carnation. Le C1 était trop clair. J'en mets toujours un peu sur le nez parce que j'ai tendance à avoir les ailes du nez et puis le bout du nez rouge. D'ailleurs en fin de journée, c'est assez marrant parce que comme c'est la zone où ça part, j'ai toujours le nez un peu rouge. En fait j'ai pas tiré assez mon trait de liner. Je vais essayer de le corriger sans en mettre partout. On y croit. Voilà. Il faudrait que... En fait, faudrait que je me fasse un mois eyeliner où je fais que ça, que de l'eyeliner, un fard nude et de l'eyeliner. Comme ça je finirai. Bon du coup c'est pas droit mais c'est jamais symétrique, je suis jamais symétrique sur l'eyeliner. Je sais pas vous si vous y arrivez mais moi c'est cata. J'arrive jamais à être symétrique sur le trait d'eyeliner. Voilà. Alors pour le dessous, on va venir mettre un peu de couleur sur le ras de cils inférieur. On va reprendre le pinceau pour faire le coin interne. Puisque là, tout à l'heure, j'ai pas pu le faire. Avec toujours, c'est le fard qui s'appelle Tulle, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Ah, je vous montre quand même, donc il faut que je baisse un peu le miroir. Mais le problème, c'est que j'y vois rien si je le baisse trop. C'est chiant d'être myope. Pardon, c'est pénible. Et là, j'ai pris un crayon Colourpop. C'est la teinte améthyste. Et là, je vais venir faire le ras de cils et la muqueuse. C'est un peu la même teinte que le crayon de la petite sirène et Kiko. Le 02, c'est un peu la même teinte. Ce que j'aime bien sur ces
Ces crayons, c'est qu'ils sont quand même assez gras. Donc on peut les mettre en muqueuse. Voilà. Et puis ils sont quand même assez longs. Après par contre, quand ils sèchent, ils se cassent et là il faut... On peut pas les garder, il faut les jeter. Bon, en même temps qu'on m'aime beaucoup. Mon mascara, c'est le MAC que je n'aime pas du tout. Je trouve la brosse beaucoup trop grosse, pas adaptée à mes cils. Donc celui-là c'est le In Extreme Dimension 3D Black. Je n'aime pas du tout. Voilà, clairement, ce mascara, je l'avais eu avec une... C'était un kit. Il y avait mascara, crayon, palette. Moi c'était la palette qui m'intéressait. Et le mascara, non. C'est pas fait pour moi. Celui-là, il est pas... Enfin, il est pas adapté à mes cils. Je trouve qu'il donne pas de volume en fait. Voilà. Donc, il les teinte. C'est un mascara noir. En plus, les mascaras MAC sont pas donnés. Donc, un peu déçue. Un peu déçue de ce mascara. Donc, je vous le conseille pas. Si vous avez comme moi des cils plutôt courts, pas très denses. Je vous conseille pas ce mascara. Ça fait rien, ça va juste vous maquiller les cils en noir et on les verra, on les verra un peu plus parce qu'ils seront noirs, mais sinon c'est pas... Je vais essayer aussi de rectifier mon trait de l'autre côté, ça m'énerve d'être pas symétrique. Voilà, c'est un peu mieux. C'est pas parfait mais c'est un peu mieux. Hop, avec peut-être un petit pet d'anti-cerne là, ça devrait pas trop se voir. Bon, on va pas risquer de faire des bêtises. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Bon, ce côté là c'est le côté raté et ce côté là c'est le côté un peu plus réussi. Voilà, ah pardon j'ai oublié, je mets aussi l'autre mascara, j'en mets deux toujours. Je mets celui-là pour vraiment donner un peu plus de volume, c'est le Dan Girl de Too Faced. C'est un mini. C'est un peu la même brosse que le Better Than Sex, je trouve peut-être juste un peu plus grosse. Je préfère le Better Than Sex. Voilà pour ça. On va passer à quoi? Déjà je vais ranger la palette pour éviter de la faire tomber. Ensuite le bronzer. Donc en ce moment j'utilise celui de ma rotation, donc le Get Sandy. De toute façon j'utilise celui-ci et le Anastasia. Donc comme le Anastasia vous l'avez déjà vu en action, je me dis bon on va reprendre celui-ci. Après je l'avais déjà testé dans une vidéo. Alors je l'utilise avec le pinceau spécial petit bronzer de ELF et je trouve qu'il marche plutôt bien. Alors par contre ça fait très pâte à modeler, ça bouge vachement en fait quand je prélève la matière. Voilà, et ensuite je l'applique, je fais mon 3 avec. Alors j'ai mis un peu de... J'ai mis mon primer ce matin quand même, avec ma crème et tout. Voilà, et ensuite je viens fondre le produit au niveau du front. C'est un bronzer qui est chaud, hein. Et qui est... Bon, après relativement par rapport à mon teint, ça va. Il y a plus foncé. Enfin, je crois que c'est le plus clair, le Get Sandy. Et finalement, ce pinceau est vraiment pas mal. Alors, j'avais pas acheté le petit bronzer de chez ELF. J'ai un petit blush par contre, qu'il faudra que je teste. J'ai trop de produits à tester. Bon là, j'ai pas acheté de maquillage pour le moment. Depuis mon haul, ça fait un bon moment que j'ai pas acheté de maquillage en fait. Les derniers produits que j'ai achetés en make-up, je crois que c'est les palettes Gloss God. Ah non, c'est les produits en palette. Non, c'est les produits Charlotte Tilbury les derniers que j'ai achetés. Et là pour l'instant il n'y a rien qui me fait envie. J'ai vu qu'il y avait Natasha Denona, je crois, qui a sorti une nouvelle palette. Pat McGrath aussi, qui a sorti une Mothership 11. J'avoue je vois pas trop la différence avec les autres. Autant la 1, la 2, la 3, 4, ouais. Les premières en fait oui voilà, enfin, on avait par exemple la première, on a clairement une dominance sur le bleu. La seconde c'est le vert, la troisième c'est vraiment plus des fards.
La troisième et la quatrième, c'est plus des fards métallisés. La cinquième, je crois que c'est la rouge. La sixième, c'est la truc Sun où il y a un peu de violet. Et la septième, c'est la Divine Rose qui était dans les nudes rosés. Et après la septième, on est resté sur ce truc nude rosé qui est décliné avec pas forcément de grosses différences. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Donc clairement, je l'ai pas du tout mis dans ma wishlist. Parce que voilà, en plus j'ai acheté le trio des palettes pour celle qu'elle a sortie pour la Saint-Valentin. Et je trouve qu'au final, les palettes de Saint-Valentin, ça se ressemble en termes de couleurs. Les mattes en tout cas se ressemblent avec la nouvelle palette. Donc je n'ai pas trop l'intention de l'acheter. Là je passe à ma poudre Kiko. Et là je la prélève en fait avec la houppette parce que je vais venir poudrer mon dessous d'œil avec. Et mon nez. J'aimerais bien la finir celle-ci et après je prends le pinceau pour venir faire le reste. Bon, il en reste plus beaucoup hein. Puis bon, je pense que celui qui est... Tout ce qui est entre les... Enfin dans les petits quadrillages, je compte pas trop. Je pense que j'aurais du mal à le récupérer. Et là c'est un Jessup que j'utilise. J'ai beaucoup de pinceaux de Jessup, je me rends compte en fait. Bon après, au final, franchement, le rapport qualité-prix est pas mauvais du tout. J'allais dire, il est pas très mauvais. Non, en fait, il est pas mauvais du tout. Parce que franchement, pour l'instant, je touche du bois, j'en ai aucun qui a perdu le manche ou qui se soit détaché. Pourtant, je les utilise régulièrement. Je les lave aussi régulièrement. Les pinceaux visage, ils me font à peu près une semaine. Parce que je les désinfecte entre chaque jour. Et les pinceaux yeux, ils me font qu'une utilisation. Et je fais des grands ménages de temps en temps. Alors on va prendre la palette de Chacha. Et là, on va aller taper. Il faudrait juste que je l'arrive à l'ouvrir. Dans le blush le plus rose. Je crois que la dernière fois, j'avais pas utilisé le rose. Voilà. Et pour l'highlighter, je vais tester celui-ci. Alors là, je crois que je les ai testés une fois. Et clairement, je vais prendre le rose, donc celui du milieu. J'ai testé quand j'ai testé la palette, sauf que je vous ai pas encore monté la vidéo où je teste la palette. J'ai les rushs, mais j'ai pas eu le temps de la monter. Là je viens de finir de monter ma vidéo là qui sera postée ce samedi. Qui est sur ma rotation en fait, où je vous explique que j'ai gardé quasiment tous mes produits du mois de juillet, puisque j'avais utilisé, enfin mes produits yeux, parce que j'avais rien utilisé quasiment, enfin j'ai utilisé que sur la fin du mois. Voilà pour ça, c'est pas mal, c'est lumineux. Enfin là je le vois, je mets le miroir parce que sinon je vois pas, mais ouais ça envoie. À tester un peu plus, parce que lui c'est que la deuxième fois que j'utilise. J'avais sorti plusieurs, tiens je vais me mettre mon nouveau, j'ai mis comme avant chaque make-up, je mets le Lip Injection. Et là je vais utiliser mon dernier rouge à lèvres Chacha. C'est le Super Fabulous que j'ai eu en cadeau de ma dernière commande, qui est un super nude mais qui est un peu foncé. Et voilà. J'aime bien. J'aime bien. Il est pas trop foncé. Mais du coup il souligne joliment les lèvres. J'avais pris celui-ci aussi, j'avais hésité à mettre celui-là, mais bon j'ai dit oh bah tiens j'ai celui-là, je vais mettre celui-ci. Voilà voilà. Et
Alors en ce moment j'utilise mon Kat Von D, mais comme le pchit était cassé, je l'ai mis là-dedans. Et en le transvasant, j'en ai renversé plein sur ma robe. Bon, après normalement ça sèche. Donc là c'est le petit spray d'Urban Decay All Nighter que j'ai terminé. Et je le trouve très pratique comme on peut le recharger. Souvent en plus ça m'arrive que le pchit il finisse par se casser. Donc comme celui-là il a l'air de bien tenir la route et la pulvérisation est fine, et bien j'utilise celui-ci. Allez c'est parti. Alors le Kat Von D sent bon et globalement ouais ça aide bien à tenir parce que je l'utilise, ça fait quand même un petit moment parce que le All Nighter il a été assez vite fini, c'est que 30 ml et je l'avais déjà utilisé quand j'étais partie en vacances. Et j'ai toujours mon éventail Action, franchement je suis trop contente d'avoir trouvé celui-ci. Parce qu'il sèche super bien. Puis bon, comme ma fille avait cassé mon éventail espagnol, vieux souvenir d'Espagne. Voilà, donc là vous voyez le résultat final, moi je ne le vois pas puisque le retour écran est très flou, je vois vaguement une masse bleue qui s'agite. Hop, donc je vais pouvoir remettre mes lunettes, où sont-elles? Les voilà. Et voilà le résultat. Bon en fait vous préférez sans lunettes j'imagine pour mieux voir. Qu'est-ce que ça donne au niveau des yeux? Hop, moi je remets mes lunettes, je regarde aussi dans mon miroir. Bon après j'aimais bien déjà le résultat vu de près on va dire. Mais ouais non c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'espère que j'étais bien cadrée parce que je vois que... donc je verrai ça au montage, hein. les joies de la myopie. Alors, mon avis sur les produits. Alors il y a des nouveaux produits. Il y a pas mal de nouveaux produits. Alors, on va commencer par la palette. Donc la palette, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Comme je vous disais, j'ai utilisé au final donc 2 colonnes complètes. La première, celle-ci, bon vous l'avez pas vu mais j'ai déjà testé. J'ai pas fait de photos en ce moment, j'y pense pas à faire des photos. Puis j'étais au boulot et tout. Il y en a un look que j'ai posté mais je sais plus avec laquelle c'était. De palette que j'avais fait ce look. Ça doit être sur mon Insta de toute façon. Donc là j'ai utilisé celle-ci et j'avais déjà utilisé ces deux-là avec celui-là. Donc là maintenant on va dire je vais quand même essayer d'utiliser les autres colonnes complètes à chaque fois pour essayer vraiment d'avoir un avis complet sur cette palette. Déjà de ce que j'ai testé je la trouve très bien, c'est pas la première fois que je teste la marque mais c'est dans le classement de mes palettes Blend Bunny, je pense qu'elle va arriver en première. Voilà. Je vous spoil un peu mais je suis vraiment très contente de cette palette et de la color story de cette palette. Donc voilà. Je vous la conseille. Si vous aimez les couleurs comme moi dans le rose, violet, etc. Et nude, voilà, je vous la conseille. Ensuite, en produit anti-cerne, celui-là, bon, c'est ma couleur. Il est moins sec que l'autre puisque forcément l'autre j'avais enlevé le suceur pour pouvoir vraiment le finir. Après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits parce que l'autre il s'est fini très vite. Là celui-là on va voir. Mais il n'y a que 3,4 ml de produit. Donc en fait comme ça a l'air vachement grand, enfin comme tube parce qu'il est assez large. Pas forcément très haut mais assez large. Mais au final il n'y a pas énormément de produits dedans. Donc je trouve pas que ce soit hyper rentable comme au final quand on regarde un Shape Tape. Le concealer de Tarte qui coûte dans les 27 € mais où il y a 10 ml et celui-là qui coûte dans les 10 € et il y a 3,4 ml. Ben, au final ça revient au même. Donc tant qu'à faire, j'avoue préférer prendre celui de Tarte qui est mieux. Voilà, je préfère celui-là, il sent un peu le... Ouais, il sent un peu le plastique, le chimique quoi. C'est pas ce que je préfère. Bon, le beau, vous savez que je l'aime pas, mais bon ça je vous l'ai déjà dit X fois. Alors, les mascaras, comme je vous l'ai dit, celui-là je n'aime pas du tout. Celui-là, ça va, c'est pas mon préféré parce que je trouve que vraiment pour les cils comme les miens qui sont très courts, la brosse est trop grosse, donc je préfère le Better Than Sex. Donc ça clairement c'est pas un mascara que je rachèterai, bon celui-là j'ai eu en cadeau donc... le crayon Colourpop, donc lui j'aime beaucoup, je peux que vous conseiller ces crayons, en plus ils sont pas très chers et des fois ils sont vendus en bundle donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite les produits teint, bon je vais pas m'étaler sur mon Kiko, voilà vous connaissez. La palette Charlotte j'en suis toujours aussi fan, j'avais vraiment bien aimé la première utilisation, là ça fait... j'ai déjà testé 5-6 fois je pense. Et j'aime beaucoup aussi bien les highlighters que les blushs. Donc après je testerai la plus foncée. Donc je pense que je la testerai en septembre la plus foncée. Parce que comme ça j'aurai peut-être bronzé un petit peu après les vacances. Donc ce sera un peu plus portable on va dire
en fin d'été que quand on va arriver sur l'hiver. Et ensuite celui-là, la première fois je trouvais qu'il était peut-être pas idéal en tant qu'highlighter et là je trouve qu'il est pas trop mal, donc à voir. C'est que la deuxième fois que j'utilise, donc j'aurai un avis sans doute un meilleur avis, enfin, ou un peu plus, j'aurais testé un peu plus à la fin des vacances et encore je sais pas trop parce que je pense que je vais pas trop me maquiller là pendant les 3 prochaines semaines. Voilà, on va faire de la rando, des choses comme ça, je veux dire je vais pas trop me maquiller pour la rando quoi. Surtout si on va se tremper dans les rivières, tout ça. Voilà. Je pense que ce sera plutôt crème solaire que maquillage. Et donc, ouais, le Kat Von D, il est bien comme fixateur. Ça fait un moment que j'utilise puisque j'ai fini le spray. Donc, ouais, très bien, rien à dire. Et là, le rouge à lèvres, je viens de le tester aujourd'hui. J'aime bien la couleur. À voir sur la tenue, mais si la tenue est comme l'autre, bon, ça reste un rouge à lèvres mat, mais qui sèche pas. Hein, c'est un rouge à lèvres raisin. Mais l'autre je l'aime bien, je l'ai mis dans mon sac à main pour pouvoir en remettre après manger, etc. Et en plus la couleur, enfin franchement, vu que c'est une couleur nude, ça, voilà, vous pouvez la porter tout le temps, c'est pas gênant. C'est pas comme une couleur rouge et puis même on a moins de risque de déborder aussi ou de faire un truc... Parce que moi c'est vrai que souvent avec le rouge, c'est stressant comme couleur, je trouve le rouge, quand ça va sur les dents et tout. Enfin voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc je sais pas encore si ce sera la dernière avant la rentrée ou pas, voilà. Si c'est la dernière, je vous souhaite de bonnes vacances, moi je vais être en pause, je vais peut-être faire une vidéo produit terminé, là à voir, j'ai 2-3 trucs encore à finir. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous tourner une vidéo produit terminé et de vous la poster voilà, au cours du mois d'août. Mais sur le mois d'août, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de vidéos. Là, c'est la deuxième. J'ai encore celle qui va être postée ce samedi, donc le samedi 5 août. Il y aura encore sans doute 2 voire 3 vidéos après, dont celle-ci. Et après ce sera off, donc ou alors j'en mettrai qu'une par semaine et je posterai une par semaine, ou je vais les poster et puis après j'en mettrai plus jusqu'à mon retour de vacances. Et comme je vous disais, à mon retour de vacances, je pense passer à une vidéo semaine. Parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà, je pense réduire un peu le nombre de vidéos sur ma chaîne. Et peut-être après voir en fin d'année arrêter. Enfin voir comment je m'en sors. Parce que voilà, je suis en train de moins m'éclater à faire des vidéos. Donc du coup... ça sert à rien de continuer parce que de toute façon ça va s'en ressentir dans la qualité des vidéos et voilà, autant faire quelque chose qui nous plaise. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonnes vacances si vous l'êtes. Et sinon, bon courage!